Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage journalier pour le week-end du samedi 4 au dimanche 5 septembre, avec en énergie dominante pour le général et le sentimental, la Vierge. Donc, dispute à l'horizon, colère contre quelqu'un ou contre soi-même. Autoflagellation aussi, c'est possible. Voilà, en tout cas, de la colère intérieure pour quelqu'un ou pour soi-même. Il va y avoir peut-être des disputes, plus ou moins fortes. On va voir, hein. Alors, déesse de la lune, un vent de changement, retard et le retard. Ah bah écoutez, hein, si on n'a pas compris qu'il y avait du retard, bon, il va y avoir un changement, hein, de toute façon. Alors peu importe dans quel domaine de votre vie, il va y avoir un changement. La déesse de la lune est là pour vous éclairer, pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin ou pour vous faire comprendre des choses qui vont nécessiter pour le coup d'effectuer un changement dans votre vie. Mais il y aura du retard. Là, pour le coup, hein, on ne peut pas contester deux fois la carte du retard. Voilà, je ne peux pas en dire plus. En tout cas, soyez patient. Le retard va être certainement assez long. Mais au moins, soyez sûr que vous prendrez la bonne décision. Ou alors, ce que vous allez apprendre va être nécessaire. Ça sera un bien. Alors, peut-être que sur le coup, ça va vous paraître très désagréable, mais ça va peut-être vous pousser au changement, vous inciter au changement. En tout cas, vous allez être amené à prendre ce chemin de changement parce que vous avez les bons éléments pour ça. Donc, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est peut-être suite à des conflits avec quelqu'un, hein. C'est possible. Porte à la valeur. Observer. Projection. Des entreprises. Là, c'est par rapport au domaine professionnel. Professionnel ou tout ce qui implique du travail. Donc ça peut être associatif, ça peut être du bénévolat, ça peut être aussi de l'humanitaire, ou ça peut être simplement par rapport à un loisir, mais un loisir où ça demande beaucoup de travail. Si vous êtes sportif et que vous avez des compétitions à faire, par exemple, voilà. Mais bon, principalement le travail, bien entendu. Alors, vous, ce que vous visez, c'est l'argent. C'est d'avoir une promotion. C'est d'avoir plus d'argent ou d'en avoir un minimum. En tout cas, apporter une valeur supplémentaire au niveau financier. Alors, vous observez la situation autour de vous, soit dans votre propre entreprise, soit les entreprises qui peuvent embaucher, etc. Mais vous observez vous-même sur un projet, sur une envie, sur un rêve. Vous dites, est-ce que je suis capable? Quelles sont mes compétences? Est-ce que ça c'est possible pour moi? Est-ce que j'ai le droit de rêver à ce poste? Mais surtout, est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que c'est ce qui me correspond? Etc. etc. Donc vous regardez en vous d'abord. C'est peut-être aussi, bon, c'est une introspection, mais c'est peut-être aussi regarder par rapport à ce que vous avez déjà effectué. Vous êtes peut-être en train de regarder votre parcours professionnel en vous disant pourquoi j'ai pas réussi à grimper ou pourquoi avant l'argent m'apportait peu et là j'ai envie de gagner plus. J'ai envie d'être récompensée de mon travail. J'ai de la valeur, j'ai de l'expérience, je mérite de gagner plus. Vous voyez, il y a pas mal de travail par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous rêvez, ce que vous êtes capable maintenant de faire, ce qui vous correspond le mieux, etc. On voit bien que là, vous observez la situation. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus aussi avec cette carte? Vous observez. Quelles sont les possibilités?
dans ma propre entreprise. Vous regardez peut-être s'il y a une place qui ne va pas se libérer. Vous demandez peut-être autour de vous. Voilà, ou vous observez le marché. En tout cas, voilà, votre but, c'est de gagner de l'argent. Ça va être votre préoccupation. Possibilités adjacentes. Rien ne vaut son chez soi. Clairvoyance. L'amour. Alors, on va parler d'abord du sentimental. Alors, il y a peut-être des disputes là pour les couples qui ne vivent pas encore ensemble. En tout cas, il y aura des questionnements. Vous allez avoir il y a la possibilité. Effectivement, là, ça se présente. Soit l'autre vous met plus ou moins la pression, ou en tout cas vous demande de venir plus souvent chez lui ou chez elle, ou surtout peut-être on habite ensemble. Il y a des désaccords par rapport à ça. Vous avez l'intuition que c'est pas une bonne solution. Et il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. C'est soit d'accepter, ou soit de lui dire écoute, pour l'instant c'est trop tôt. Je préfère qu'on reste chacun chez soi. Ou non, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à mon caractère. Ou non, on est trop différents. Le fait de vivre ensemble, je pense que ça sera difficile, etc. etc. J'ai beaucoup d'etc. Aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas vous énumérer tous les cas de figure, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y aura peut-être justement là des disputes à cause de ça. Si vous refusez, l'autre risque de mal le prendre, va penser que c'est un manque d'amour. Ça peut être ça peut être dispute parce que vous n'allez pas souvent, vous déplacez pas souvent le voir, c'est toujours lui qui vient chez vous, ou elle, par exemple, ou ça peut être le contraire. En tout cas, vous avez l'intuition que vivre chez l'autre, ou y aller trop souvent, c'est pas ce qui vous correspond et que vous allez même peut-être étouffer. Vous avez certainement besoin, pour l'instant, d'une certaine liberté. Liberté de faire ce que vous voulez chez vous. Regardez la télé si vous voulez, alors que l'autre n'aime pas. Regardez un film que l'autre juge pourri. Si vous n'avez pas envie de faire à manger, si vous n'avez pas envie de faire le ménage, si vous avez envie de recevoir des amis, vous avez envie de vous sentir libre de faire ce que vous voulez chez vous et vous sentir bien chez vous. Vous avez peut-être aussi besoin de temps en temps d'indépendance, de solitude chez vous. Donc là, effectivement, il y a peut-être un désaccord, mais vous vous rendez compte que, eh bien, vous êtes super bien chez vous, quoi. Ou alors vous sortez peut-être d'un week-end ou de vacances avec votre conjointe, enfin celui que vous aimez mais avec qui vous n'habitez pas. Et là, vous êtes très content de vous retrouver chez vous. Et vous avez l'intuition à partir de ce moment-là que la cohabitation sera peut-être difficile. Et que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt pour ça maintenant. Alors, nous avons l'ange de la force. C'est des tirages très précis, là. Hein. La parole. Non, pardon. On va le faire dans l'ordre. Pouvoir supérieur. La parole. La fatalité. Bon. Face à une fatalité, il va y avoir des discussions plus ou moins houleuses. C'est clair. Que ça soit par rapport au domaine professionnel avec des collègues, que ça soit au niveau relationnel avec, il y a plusieurs personnes, donc peut-être dans une association, peut-être vos voisins, peut-être votre famille, des membres de la famille, des amis. Voilà, c'est un groupe. Donc devant une fatalité, il va y avoir une discussion, pas forcément la vôtre, hein, devant une coupure, un arrêt dans un domaine. Vous en discutez fortement et votre force, pour moi il y aura des disputes, vous ne serez pas d'accord. Votre force, c'est d'avoir une vue d'ensemble, un pouvoir supérieur, c'est-à-dire le troisième œil, d'avoir une vue sous tous les angles. Donc vous pouvez en parler.
vous avez cette force peut-être d'avoir réponse à tout parce que vous connaissez bien la situation, au-dessus, en dessous, en travers, voilà. Vous pouvez en parler en toute connaissance de cause parce que vous avez ces informations-là, c'est votre force. Les autres, apparemment, c'est pas le cas. Donc là, ça peut être dans tous les domaines. Mais vous allez pouvoir vous exprimer en posant des vérités que vous avez apprises. Vous avez une force de persuasion parce que vous avez les éléments. Vous avez tous les éléments. Voilà, ensuite, lecture à l'horizontale, déesse de la lune, porte à la valeur, possibilité adjacente et l'ange de la force qui est avec vous. En dos de deck, nous avons quoi? Avertissement de tempête, porte à la guérison et au bonheur personnel, communauté. Bon, on va parler prioritairement de travail puisqu'on a l'argent, donc souvent c'est par rapport au travail, on va dire plus généralement. Il va y avoir un avertissement de tempête. Pour moi, votre force, c'est quelque part d'avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire que la déesse de la lune va être là, va vous permettre d'y voir clair dans la situation, de pouvoir rebondir quelque part, ou même, non, je dirais pas rebondir, mais anticiper. Anticiper. Le fait d'y voir clair, vous allez pouvoir analyser et trouver des possibilités adjacentes, plusieurs possibilités. Vous n'allez pas être seul, hein. Ça va être une vision avec vos collègues. La communauté est là. Donc pour moi, vos collègues en priorité. Donc vous allez pouvoir faire face à cet avertissement de tempête parce que vous avez les éléments pour, et ouvrir une porte à la guérison et au bonheur personnel. Pour moi, là, cet avertissement de tempête, c'est une brouille, mais plus qu'une brouille là. Pour moi, c'est de la colère. C'est une bonne engueulade, c'est des désaccords assez forts, voire quelqu'un qui va être assez mauvais avec vous. Donc, avec l'aide du reste de la communauté, vous allez trouver ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et analyser les possibilités que vous pouvez avoir. Que quelqu'un ne vous fasse pas à l'envers, pour moi, c'est un problème financier. Donc, vous piquez votre place ou d'autres choses, hein, peu importe, ça dépend du domaine professionnel. Si vous êtes dans le commerce, peut-être que, voilà, on vous avertit que l'autre va faire passer certaines ventes sous son nom pour toucher une prime, par exemple, détournée, alors que ce n'est pas elle ou lui qui a effectué ces ventes, par exemple. En tout cas, là, il y a possibilité pour moi que ça soit par vengeance. C'est une personne qui risque de vous faire tort financièrement par vengeance. Donc là, on voit que de toute façon, grâce avec les autres, vous allez retrouver, on va dire, un certain calme dans le relationnel avec cette personne. Donc, on voit bien que là, il y a une porte à la guérison. Vous allez vous rabibocher, si on peut dire, en tout cas, calmer les nerfs de chacun, apaiser la situation, le conflit. Et effectivement, ça va vous apporter... je dirais pas un bonheur personnel, mais personnellement, ça va vous faire du bien. Et finalement, vous allez éviter cette tempête. Donc, l'argent va revenir. Ce qu'on risquait, ce que cette personne qui est en colère contre vous risquait de vous faire perdre, c'est cet argent. Ou en tout cas, vous bloquez dans une ascension financière. Là, le fait que les esprits se sont calmés, vont se calmer, la porte à la valeur va s'ouvrir. Donc, votre projet ou ce que vous deviez gagner, vous allez l'avoir.
Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons un vent de changement, observer, rien ne vaut son chez soi et pouvoir supérieur. En dos de deck, nous avons quoi? Nouvelle vie. Message à la mer. Pour moi, vous allez y voir clair dans une situation. Alors, ça peut être... je parlerai plus du sentimental. Ça peut être le professionnel aussi. On va commencer par le sentimental. Là, vous observez la situation. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous en avez parlé, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, mais là, c'est un petit peu comme la dernière chance. Alors, pour moi là, c'est pas un message de SOS, c'est plutôt, je dis à l'autre, écoute là, c'est la dernière chance, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je te laisse une dernière chance, mais après c'est fini. C'est un peu ça, moi je le vis comme ça. Hein. En tout cas, pour moi, ça va pas être suffisant. L'autre ne va pas écouter, l'autre ne va pas faire d'efforts. J'étais en train de chercher un mot, mais voilà. Et c'est comme si vous lui disiez aussi quand même, écoute, j'ai besoin de ça et de ça dans notre relation. Ça peut plus durer, moi je suis malheureuse parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il me manque des choses pour m'épanouir, etc. Ça va pas être écouté. Vous allez observer l'autre, vous allez continuer à observer votre situation sentimentale, vous lui parlez de ce qui ne va pas, il n'y aura pas d'évolution et vous allez y voir très très clair avec votre pouvoir supérieur. Là, c'est comme si vous alliez avoir la réalité en pleine face. Vous dites, bon, bah, de toute façon, voilà, je lui ai laissé une dernière chance. Là, je réalise pleinement la situation dans laquelle je me trouve. Je vois vraiment l'autre avec une vision beaucoup plus claire. Et là, effectivement, vous avez envie d'un vent de changement. Il va y avoir un vent de changement parce que vous décidez finalement de retourner chez vous ou de rester chez vous, si vous n'habitez pas ensemble. Et vous vous dites, rien ne vaut son chez soi. Finalement, vaut mieux, c'est un petit peu comme, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un peu la même chose pour moi, là dans ce tirage. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Parce que l'autre n'a pas répondu à vos attentes, n'a pas écouté ce que vous avez exprimé dans la communication que vous avez pu avoir. Vous avez essayé vous lui avez laissé une autre chance, une dernière chance. Vous avez observé la situation et vous avez vu que ça ne bougeait pas. Ou alors il a peut-être fait des efforts, il ou elle a fait des efforts tout de suite et ça ne dure pas. En tout cas, là, il y a comme une révélation. Vous voyez la personne telle qu'elle est vraiment. Plus sous le regard de l'amour, avec le regard de la réalité. Donc là, vous vous dites, non, il faut que ça bouge. Moi, je suis mieux chez moi. Rien ne vaut son chez soi. Et mieux vaut être seul que mal accompagné parce que finalement, cette relation ne me correspond pas. J'ai été au bout de l'histoire. J'ai tenté, mais rien à faire. L'autre ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. En tout cas, il n'a pas voulu faire un effort sur un domaine. Il y a eu même peut-être beaucoup de disputes. Moi, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'un vent de changement. J'ai besoin d'une nouvelle vie et c'est ce qui va se passer. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le retard, la projection, la clairvoyance, la parole, le travail en dos de deck, la joie, la sexualité. Eh bien là, on peut parler des deux domaines. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de l'autre domaine, justement. Attendez, je reviens là. Je vous ai dit que ça pouvait être professionnel. Hein. Vous pouvez
Demandez de l'aide autour de vous au niveau professionnel. Vous étudiez la situation, que ce soit dans la même entreprise ou que ce soit pour changer d'entreprise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez, il y a de la mésentente dans l'entreprise. Et pour moi, là, vous allez avoir comme une petite lumière qui va s'allumer et vous vous dites, puisque j'ai fait du télétravail et que je ne m'entends pas avec mes collègues, finalement la reprise est difficile, il y a une mauvaise ambiance, il y a des brouilles. Eh bien moi, je veux que ça change. Et finalement, pourquoi pas, rien ne vaut son chez soi, pourquoi pas continuer à travailler chez soi. Donc là, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Au niveau professionnel, soit votre entreprise accepte que vous travaillez les 3/4 du temps chez vous. En tout cas, là, c'est presque un appel. Vous dites à votre direction que voilà, vous avez besoin de, finalement, vous voulez travailler chez vous parce que ça vous correspond mieux, parce que, bon, il peut y avoir un petit peu de tension et qu'il est bien plus efficace sans la tension du groupe, du monde autour de lui ou d'elle. Et on voit que là, il va y avoir un changement d'organisation au niveau travail. Ou soit votre direction n'accepte pas et vous allez de toute façon observer la situation pour pouvoir changer. Travailler dans une autre entreprise et travailler chez soi. Alors, je reviens à l'oracle des miroirs. Donc, on avait la sexualité, on avait la joie, on avait le travail. Alors, on a les deux. Hein. Soit, effectivement, c'est au niveau travail. Donc, vous parlez autour de vous d'une possibilité. Vous avez l'intuition que quelque chose va se débloquer au niveau travail. Alors, dans votre entreprise ou à l'extérieur, si vous désirez en changer, ou si vous désirez passer d'employé à employeur, pourquoi pas, hein, passer de travailler, d'être salarié ou de passer en micro-entreprise, par exemple. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, vous étudiez bien la situation par rapport à vous, ce que vous désirez vraiment, ce qui vous correspond vraiment, ce que vous êtes capable de faire. Et vous avez l'intuition qu'il y a des possibilités. Alors, il y aura du retard, mais vous allez en parler autour de vous, de votre projet, de ce que vous ressentez. Donc là, ce que vous désirez au niveau professionnel, vous allez obtenir, mais avec du retard. Il y aura de la joie. Bon, la sexualité, hein, peut-être certains travailleront dans le domaine qui a un rapport avec la sexualité. Pourquoi pas? Ça peut être, pour certains, ça peut parler pour les couples qui travaillent ensemble. Ça peut être le cas. Ça peut aussi parler que sentimentalement, vous avez des vues sur quelqu'un à votre travail. Vous avez envie de concrétiser une histoire. Vous entendez bien avec un collègue ou une collègue. Vous avez l'intuition que ça pourrait marcher. En tout cas, vous analysez vos capacités. Est-ce que vous pouvez lui correspondre? Est-ce que cette personne va me correspondre? Mais surtout, vous. Est-ce que j'ai mes chances? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que vous posez beaucoup de questions par rapport à vos chances de réussite vis-à-vis de cette personne? Vous avez même des fantasmes par rapport à cette personne. Vous imaginez déjà assez loin. En tout cas, vous allez en discuter avec vos collègues. Ça va prendre du retard, mais ça sera très positif puisqu'on a la sexualité et qu'on a beaucoup de joie. Bon, alors, je ne parle pas de mariage hein, pour le coup, mais beaucoup de joie. Et certainement, quand ça sera concret, que vous serez ensemble, vous allez être félicité par vos collègues. Je regarde ce que je peux voir d'autre. Après, vous pouvez avoir envie de... Vous allez parler de votre relation sentimentale, comme quoi vous allez vous marier, vous allez en parler à vos collègues. Hein. On a la parole, on a le travail.
Vous avez peut-être parlé de votre intuition qu'il va y avoir un souci, qu'il va y avoir du retard. C'est possible aussi. Après, si on parle purement, sans parler du domaine professionnel, euh, pour certains, vous avez l'intuition que tout ne va pas se passer comme vous voulez au niveau du mariage, de la demande ou du mariage en lui-même. Vous vous êtes beaucoup impliqué. Ça demande, on sait très bien que l'organisation d'un mariage demande beaucoup de travail. Vous êtes beaucoup impliqué. Vous allez en discuter autour de vous par rapport à ceux qui vont vous aider, à votre famille proche, que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui va mal se dérouler, comme s'il y avait un petit grain de sable. Et effectivement, il y aura du retard. Vous vous demandez si vous avez bien fait les choses comme il faut. Peut-être que pour certains, vous allez être en colère contre vous-même parce que ce retard est peut-être dû à votre faute. Vous avez oublié de réserver quelque chose ou je ne sais pas. Ça peut être ça. Bon, après, ça peut être aussi d'autres d'autres interprétations, hein, mais je ne peux pas vous dire toutes les interprétations, mais j'espère que de toute façon, ça vous parlera. Ça reste un tirage général. Alors, ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons le retard, nous avons les entreprises, l'amour et la fatalité. Je pense à un truc tout de suite, hein. Pour certains, l'amour et les affaires, c'est pas possible. Ça va pas ensemble. Donc là, il va y avoir un clash. Dans le domaine professionnel, parce que vous travaillez ensemble, il va y avoir il va y avoir un clash, quelque chose qui va s'arrêter. Ou plutôt, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va, il y a quelque chose qui se déroule mal, il va y avoir du retard au niveau professionnel. Et là, la fatalité, c'est qu'il va y avoir des engueulades. Voilà. Pour ceux qui travaillent ensemble, je vois ça tout de suite. Alors, en dos de deck, nous avons la méchanceté. Bon, j'ai quand même l'élévation derrière. Et le trafic. Bon, le trafic va reprendre. Professionnellement, le trafic va reprendre. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y aura du retard à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui fait le nécessaire pour que ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un de mauvais. Alors quelqu'un par méchanceté qui va tout faire pour que ça capote, vous faire perdre des clients ou je sais pas. Hein, c'est dans le monde professionnel, hein, au sens large, il n'y a que vous qui savez. Mais il y a quelqu'un qui essaye de voilà, que ça se passe pas bien. Ou en tout cas qui est vraiment mauvais esprit, qui met de la mauvaise volonté. Et à cause de cette personne, il y a du retard au niveau du trafic, du commerce par rapport à votre entreprise. Il y a du retard, mais ça va reprendre, hein, puisqu'on voit qu'il y a une évolution. Il y a une élévation. Et peut-être pour certains, le fait de vivre ces difficultés-là dans le domaine professionnel, cette difficulté à cause de la méchanceté qui vous fait prendre du retard ou la mauvaise ambiance à cause de quelqu'un de méchant qui est toujours avec qui ça ne passe pas du tout, hein, quelqu'un qui est antipathique, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Vous le prenez comme une fatalité parce que vous n'avez pas le choix, pour certains, de partir, de quitter cette entreprise. Mais grâce à l'amour, vous essayez d'avoir une vision plus haute du problème. Vous essayez de prendre du recul.
de vous sentir moins concerné, même si vous êtes face à une mauvaise personne. Vous vous dites peut-être avec le côté spirituel, vous vous dites peut-être que cette personne est méchante, pas qu'avec vous, avec tout le monde. Elle ne vous vise pas personnellement. C'est quelqu'un de mauvais, tout simplement. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui est malheureux, ou quelqu'un qui en veut à l'entreprise, mais pas à vous spécialement, mais du fait que peut-être, suivant le poste que vous avez, c'est vous qui prenez. En tout cas, je pense que la personne que vous aimez et qui vous aime, votre conjoint, votre conjointe, va vous permettre de ne pas le prendre pour vous, d'avoir une vision plus haute. Oui, je le ressens vraiment comme ça. Donc maintenant, on va passer au oui ou au non, en réponse à votre question fermée. Donc prenez le temps de réfléchir, décroisez les jambes, vous concentrez, pour poser la question la plus précise possible. Le oui sera le feu vert et le non le feu rouge. On y va. Ah, j'en ai pris deux en même temps. Ça sera oui. Alors j'espère que c'est le oui que vous attendiez. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour recommencer la semaine ensemble. Je pense à la cuisine, voilà. La personne comprendra. J'ai pensé à ça quand j'ai dit on se retrouve lundi ensemble à discuter dans une cuisine. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Je vous embrasse bien fort. Bienvenue à ceux qui arrivent. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Sans les anciens, on va dire entre guillemets, sans les fidèles et sans les nouveaux arrivants. Donc voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à demain.